faut d'abord expliquer l'expression fondamentalisme, retour au fondement. Et pourquoi des croyants ont-ils eu cette attitude? C'est à la fois une attitude de respect pour l'écriture, pour des traditions sacrées si on veut, et surtout une attitude de peur. Peur pourquoi? Parce que, remettons-nous dans l'atmosphère de la fin du XIXe siècle, et encore aujourd'hui, peur devant les remises en question par l'histoire, par l'archéologie. Pensons au livre de Darwin sur l'origine des espèces au XIXe siècle, et des chrétiens ont pris peur. Et d'autres chrétiens aujourd'hui prennent peur devant tous ces questionnements. Et on n'a pas le choix. Ou on affronte ces questions, et ça vous travaille, c'est difficile, ou on pense qu'il vaut mieux bétonner l'accès à l'écriture en disant c'est sacré, c'est inspiré, c'est vrai, au pied de la lettre, comme ça et pas autrement. Et là, on entre dans une attitude fondamentaliste. Alors ces images sont tout à fait représentatives de ce qu'on appelle communément la culture charismatique et pentecôtiste, c'est-à-dire une mouvance protestante qui s'est développée depuis le début du XXe siècle, qui a véritablement explosé et qui représente aujourd'hui plus de 200 millions d'individus et qui est caractérisée avant tout par l'accent sur l'efficacité miraculeuse du Saint-Esprit, en particulier au travers de la guérison avec des manifestations émotionnelles très spectaculaires. Alors Joël, on passe en revue le dernier numéro du Christianisme aujourd'hui. Volontiers. Tu as été donc à la conférence de guérison à Malais à l'Ascension. J'y étais. Est-ce que tu as une proposition de traitement pour le prochain numéro? Ce qui serait génial, c'est de prendre le contre-pied, de trouver quelqu'un qui a été guéri, qui a reçu la guérison qu'il attendait, et puis de suivre son parcours au travers de la conférence. Ça serait une idée originale. Notre groupe de presse cible ou est au service des évangéliques dans leur diversité. C'est aussi d'ailleurs pour les gens qui s'intéressent à la foi évangélique, aux églises évangéliques, une sorte de vitrine qui leur permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe chez les évangéliques en Suisse, en France et dans le monde. Alors dans la foulée de la déferlante des gratuits, il y a 20 minutes, il y a Métro, nous on a lancé un quart d'heure pour Jésus. Un tabloïd gratuit qui est diffusé à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires. Le dernier numéro a été consacré au retour du religieux. Alors, Joël, toi tu as traité 2 sujets dans cette édition. Le premier, donc le gène de la foi, c'est des travaux qui paraissent maintenant à droite et à gauche en tentant de montrer que la foi a une origine cérébrale. Alors on a interviewé un neuroscientifique qui est aussi un chrétien et puis qui essaie de dépasser la confrontation actuelle en disant oui, c'est vrai, les recherches le montrent, le cerveau humain est programmé pour produire de la croyance, et puis lui pose simplement la question, d'accord, programmé, mais programmé par qui? Alors dans le dernier numéro, on a traité la question des minarets, on l'a fait sous forme de débat. On peut aussi faire le point sur la récolte de signatures par l'UDC et puis l'UDF, là c'est 2 partis politiques qui sont à l'origine de l'initiative contre la construction des minarets. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il faut chercher une forme de réciprocité ou est-ce qu'il faut privilégier, en tout cas en Suisse, c'est l'intention de l'initiative, privilégier le socle judéo-chrétien de la société? La Suisse est un pays particulier au niveau politique puisque elle compte dans le paysage politique 2 partis d'inspiration évangélique. Le premier a été créé au début du XXe siècle, le Parti évangélique, et puis le second a été créé dans les années 70, c'est l'Union démocratique fédérale. L'arrivée de l'Union démocratique fédérale a soulevé un certain nombre de questions parce que c'était un parti plutôt de droite, sioniste, et
avec des positions assez musclées. Et ils ont chaque fois milité pour des positions chrétiennes conservatrices et les évangéliques ont assez largement suivi. C'est l'initiative qui a été lancée qui vise à interdire la construction de nouveaux minares en Suisse. Il faut savoir qu'il y en a 2 actuellement, à Zurich et à Genève. Et l'initiative propose clairement d'interdire la construction de minarets supplémentaires. C'est un sujet à polémique, bien sûr. L'islam a plusieurs visages et je crois que ceux qui se penchent sur ce problème devraient bien l'examiner plus profondément et plus attentivement. Parce qu'il y a toutes sortes de courants. Et j'ai lu récemment le livre « Islam et terrorisme » qui dit ouvertement que toutes les sourates pacifiques du début sont annulées par les sourates qui sont venues par la suite et qui sont plus belliqueuses et agressives. Et lorsque l'islam aura une majorité ou plus de force, c'est à ce moment-là qu'ils montreront leur vrai visage. Quelque chose dont je me souviens, c'est que le prophète Mohammed était non seulement prophète à l'époque, mais aussi chef d'État. Et du coup, il n'y a pas vraiment de différence dans l'islam entre la religion et l'État. Alors l'UDEF a défini ses 12 propositions pour la prochaine législature 2007-2011. C'est la Bible qui oriente la politique de l'UDF. Elle constitue la norme et le fil conducteur de notre politique. La plupart des principes bibliques qui sous-tendent l'éthique politique se trouvent dans l'Ancien Testament. Ces principes transparaissent également dans le Nouveau Testament. J'aimerais vous faire part de 2 des 12 propositions que l'on a élaborées. Alors tout d'abord, il y a la liberté de croyance et de conscience. Il y a un tiers des Suisses qui remettent en question la théorie de l'évolution. Alors l'idée, c'est de pouvoir proposer que dans l'enseignement, nous ayons une alternative à l'évolutionnisme. Donc nous ayons d'un côté l'évolutionnisme et d'un côté le créationnisme, et je dis bien sans parti pris. Donc l'idée, c'est pas de mettre l'un au-dessus de l'autre, mais c'est de les mettre sur pied d'égalité dans le domaine de l'éducation, alors que ça se fasse dans les cours de biologie ou dans l'histoire biblique. Finalement, pour moi, c'est pas ça qui est très important. Je crois que la Bible est la parole de Dieu, et que ce que dit la Bible est vrai. Et je pense qu'on perd beaucoup de temps à spéculer sur des détails, pour savoir si un texte est littéral ou s'il ne l'est pas. Et je pense qu'on devrait plus s'attarder sur le message de la Bible. Ce qui est clair, c'est que nous rejetons l'idée selon laquelle Genèse 1 à 11 serait un récit mythique. Il s'agit effectivement de faits tout à fait réels. On croit que Babel a réellement existé, c'était une ville, que Adam et Ève ont réellement existé, que le déluge a réellement eu lieu. Et j'aimerais apporter une précision importante. Je crois que l'homme naturel, sans l'éclairage du Saint-Esprit, ne peut pas saisir les vérités de la révélation biblique. Le but de l'Institut biblique de Genève est de former des hommes et des femmes qui vont s'engager par la suite dans leur église en tant que laïcs ou même en tant que pasteurs, missionnaires. Nous allons parler de la place de l'écriture dans la société à partir de la notion de l'inhérence, c'est-à-dire la notion que la Bible est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est donc fiable, elle ne contient pas d'erreur. Je suis un défenseur de l'inhérence dans le sens où je crois que la Bible est la parole de Dieu, que ce qu'elle affirme est vrai, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de place dans la Bible pour certaines images, mais que quand la Bible nous raconte qu'il y a eu telle histoire, que c'est effectivement cela, quand la Bible nous donne tel enseignement en disant « voici ce qui est bon pour l'homme comme façon de vivre », je crois que c'est juste. La question de l'inhérence biblique est fondamentale parce que là, on aborde la notion de l'autorité dans nos vies. Et il y a tout un enjeu là que vous n'ignorez pas dans l'histoire du christianisme. Est-ce qu'on accepte la Bible comme autorité ou est-ce qu'on filtre la Bible à travers ce qui semble raisonnable à l'être humain? Quand on lit notre confession de foi, l'homme et le péché, nous croyons que l'homme, créé à l'image de Dieu, a chuté en la personne et par la faute originelle et historique d'Adam. Toute l'humanité naît sous la domination de Satan, dans la révolte, la corruption, la culpabilité, la condamnation, dans un état de déchéance et de perdition totale. Cette lecture fondamentaliste de la Bible serait une manière de plaquer sur la réalité de nos contemporains
une réalité qui pour eux n'a plus rien à voir. Nous ne pouvons pas imaginer que dans la société dans laquelle nous vivons, la Bible puisse arriver à donner des réponses à toutes les questions de notre société d'aujourd'hui. Je prends l'exemple de la bioéthique. Dans le monde de la bioéthique, qui est un monde évidemment totalement ignoré par la Bible, nous devons trouver, en fonction de notre image de l'être humain tel que nous le voyons dans la Bible, nous devons imaginer des solutions pour aujourd'hui. Mais c'est un travail que nous devons faire à plusieurs, et avec des gens qui ne sont pas nécessairement d'ailleurs des chrétiens, qui sont des scientifiques, afin de trouver des solutions pour les gens d'aujourd'hui. Et l'Alliance évangélique suisse fait partie de l'Alliance évangélique européenne et aussi une Alliance évangélique mondiale. Et puis le réseau évangélique rassemble non pas seulement des chrétiens évangéliques dans la Suisse d'expression française, mais aussi des groupes de personnes, des communautés, des paroisses. Donc, depuis les individus jusqu'aux paroisses et même aux fédérations d'églises. Pour moi, le fondement judéo-chrétien de la Suisse nous ramène à la Bible. C'est un pays qui a été fondé sur la Bible. On a la mention de Dieu dans notre Constitution, on a un hymne qui mentionne Dieu, on a la croix qui rappelle Jésus-Christ et son sacrifice sur le drapeau. Tous ces éléments, pour moi, sont importants et ils ont le risque aujourd'hui de se diluer dans une sorte de démocratie qui n'est pas forcément avec le fondement judéo-chrétien. Je crois qu'on peut d'abord expliquer la multiplication de ces mouvements par l'instabilité de la société et la recherche de valeurs soi-disant sûres et soi-disant éternelles. Le danger pour moi, c'est lorsqu'on lit les programmes, c'est que l'on défend l'idée d'une Suisse qui serait peut-être un peu juive, mais en tout cas très chrétienne. Et il y a dans certains programmes de ces partis la volonté très claire de ne pas faire de place aux musulmans, par exemple, alors que notre politique est de favoriser le dialogue pour favoriser l'intégration. En fait, on se trouve aujourd'hui confronté à une double perspective, soit le dialogue de civilisation, soit le choc des cultures. Et effectivement, il y a des relents d'islamophobie qui se développent, mais il est possible, nous semble-t-il, d'aller à contre-courant et de permettre que ce dialogue s'instaure entre l'islam et l'Occident, si vous voulez. Et notre but doit être essentiellement d'expliquer les choses de façon à aller au-delà des peurs, au-delà de l'incompréhension. Alors ce qu'on rencontre plutôt du côté de l'extrême droite, c'est une tendance à surfer sur la peur des gens pour présenter l'islam comme un danger potentiel, c'est-à-dire une population qui augmente, des risques, l'islam qui a une perspective politique également, et on met en avant toutes sortes d'idées préconçues. Du point de vue de l'islam, on peut dire que César et ce qui appartient à César appartiennent en réalité à Dieu. Mais il faut considérer le fait que cela ne veut pas dire qu'on ne tient pas compte des aspects positifs de la laïcité d'une certaine façon. Donc il faut faire la distinction entre le régime islamique ou la vie musulmane en terre d'islam, où là les musulmans ont le droit d'aller dans le sens de mettre sur pied ou bien d'instaurer un État islamique. En ce qui concerne notre vie en Occident, on a une autre perspective qui consiste plutôt à nous intégrer de façon positive dans le cadre laïque. On voit émerger aujourd'hui ce que j'appelle un islam mondialisé, c'est-à-dire un islam détaché des cultures d'origine et des territoires d'origine. Un islam qui est intégré dans les sociétés où les musulmans vivent, qu'ils vivent d'ailleurs en minorité ou en majorité. Cet islam mondialisé, c'est un islam déculturé. C'est un islam, dans le fond, qui essaie de se positionner comme une pure religion, comme une simple religion, même si c'est une religion qui reste évidemment très exigeante. En ce sens, l'islam se situe aujourd'hui dans le même processus que connaissent toutes les grandes religions monothéistes occidentales. Du point de vue de l'islam, il n'y a jamais eu d'opposition entre la foi et la raison. Il n'y a jamais eu d'opposition entre la religion et la science. Cependant, l'islam repose sur une vérité qui, pour nous, est évidente, c'est la création de l'homme, la création d'Adam et de son épouse, et de là est venu l'ensemble de la communauté des hommes.
Cette théorie qui soutient que l'homme descend du singe ou bien des ancêtres qui sont différents, c'est une théorie, ce n'est pas un fait historique. Donc il reste discutable. Pourquoi est-ce qu'on a présenté cette doctrine scientifique comme un fait réel et concret ? On ne comprend rien à l'efficacité de l'engagement social et politique des fondamentalistes américains si l'on oublie que le fondamentalisme protestant a une formidable capacité de mobilisation. Ces fondamentalistes qui savaient si bien se rendre au culte le dimanche, pratiquer avec ferveur, eh bien on va leur dire il faut également pratiquer le vote avec ferveur, se rendre dans l'isoloir et voter pour qui ? Eh bien voter pour ceux qui défendent les valeurs bibliques, les valeurs du fondamentalisme protestant, qu'on va retraduire au travers d'un certain nombre de formules, à commencer par celle-là, qui va faire florès, la fameuse majorité morale. Les fondamentalistes vont prétendre incarner la morale américaine de toujours, la fameuse majorité morale, soi-disant. Le jugement de mes péchés. Alors il est clair que l'efficacité de la mobilisation fondamentaliste attire surtout l'attention dans le champ politique, et c'est bien compréhensible vu les conséquences potentielles que cela peut avoir outre-Atlantique. Cela dit, je crois qu'il est important de rappeler que le fondamentalisme protestant nord-américain est très loin de se réduire à l'intervention sur la scène politique. On pourrait dire que le fondamentalisme est une potentialité latente dans toutes les religions, tous les pays. Rien n'est plus dangereux que de s'imaginer que parce que j'appartiens à telle religion ou parce que j'appartiens à tel pays, eh bien je suis a priori immunisé, ou mon pays, ma religion est a priori immunisée contre la radicalité religieuse, le fondamentalisme, y compris le fondamentalisme révolutionnaire. Et on pourrait donner de multiples exemples tragiques. Yitzhak Rabin n'a pas été assassiné par un fondamentaliste musulman. Le fondamentaliste, ce n'est pas l'autre, c'est une tension constitutive qui travaille les religions, et là encore, je crois, un fondamentalisme, en l'occurrence religieux, peut en cacher un autre, en l'occurrence un fondamentalisme du politique, au mépris des aspirations démocratiques des populations. Alors moi, ce qui me frappe en redécouvrant ce lieu, c'est que c'est un lieu en transition. Les choses changent. Et je crois que cette notion de transition, elle est au cœur de la religion radicale. Pourquoi ? Tout simplement parce que les radicaux religieux sont dans une tension perpétuelle qui est aussi la tension du prophète entre le déjà là et le pas encore. Le déjà là, c'est l'esplanade des mosquées, c'est le mont du temple, qui est là physiquement. Et puis le pas encore, c'est ce qu'on aimerait que cette esplanade devienne. Là, je crois que c'est une des caractéristiques aussi importantes de la plupart des fondamentalistes, c'est qu'ils sont extrêmement actifs dans ce monde-ci, même si ce monde ne leur convient pas, ils sont extrêmement actifs pour faire advenir l'horizon d'attente, de façon extrêmement concrète. Et cela, on l'observe par exemple au travers de ce qu'on appelle le mouvement sioniste chrétien, qui est très puissant aux États-Unis. Ces sionistes chrétiens font partie d'un courant qu'on appelle le protestantisme évangélique, qui met l'accent sur la conversion, qui met l'accent sur l'autorité absolue dans tous les domaines de la Bible, qui met l'accent aussi sur la croix, avec une vision très exclusive de la croix, et qui valorise enfin l'engagement. Donc ces protestants évangéliques, ce sont vraiment des protestants très militants, très conversionnistes, au sein desquels est né aux États-Unis le courant fondamentaliste. We were founded in 1980, 27 years ago, to represent Christians from all over the world who share a love and concern for Israel and the Jewish people. I had the idea that it was really an evangelical structure, and more than evangelical, I would say fundamentalist structure. It's not just a religious stand, right? It's also a political stand. It's based on a biblical principle that God attached the Jewish people to Jerusalem.
And we can't deny it. No Christian can deny that. And you then put that off against Arab pressure for political reasons. We took a biblical stand. The Arabs have taken a political stand. They don't like the Jewish people. They don't like the fact that they would have to maybe share Jerusalem. We think Jerusalem can be shared. When you say the Arab people don't like the Jewish people, is it not a little bit too simplistic? As you know, there are some Arab Christians. Is Islamic theology. Most Arabs are Muslims, and Islamic theology has certain things to say about the land and about Jerusalem that it developed later after Muhammad's life with the conquering of Jerusalem for different geopolitical reasons. And what about the political support you get from various circles? We've had members of the European Commission there, we've had members of the European Parliament, we've had members of the national parliaments come to it and to just take a look at different issues. And do they come from all the political parties? Or yes. Une femme brandit un poster montrant le temple juif que le groupe voudrait bâtir à l'emplacement des mosquées. Pour les Palestiniens, c'est une provocation. Nous n'avons pas le droit à un pays, nous n'avons pas le droit d'aller sur notre lieu saint, nous n'avons pas le droit de construire notre temple après 2000 ans. Des groupes ultranationalistes juifs se sont développés après 1967 pour tenter d'obtenir et de faire pression au niveau du gouvernement pour obtenir la possibilité de prier sur le mont du Temple, l'objectif ultime étant, pour certains d'entre eux, évidemment, de rebâtir le troisième temple, qui marquerait évidemment une étape capitale dans l'économie du messianisme. Ces groupes bénéficient à la fois du soutien de certains partis ultranationalistes en Israël même, mais également de relais auprès d'autres groupes fondamentalistes, et en particulier des évangéliques protestants qui, pour leurs propres raisons, s'inscrivent eux aussi finalement dans cette logique de rédemption messianique. On est un groupe d'une vingtaine de personnes qui venons toutes les semaines au mont du Temple. On vient, chacun a ses raisons, mais en général c'est pour s'imprégner de la sainteté de l'endroit. Les gens qui viennent de Kiryat Arba à côté de Hebron, moi je viens de Jérusalem. Et donc nous essayons de venir le maximum pour se rapprocher de Dieu et sentir sa force, parce que c'est l'endroit le plus saint du monde. La construction du troisième temple est une question politique et aussi religieuse, puisque d'un côté les autorités rabbiniques s'opposent à la construction du troisième temple, ils s'opposent même en partie à le fait qu'on monte sur l'esplanade du mont du Temple. Et c'est une question politique bien sûr, puisqu'ils n'ont pas le courage ni la volonté d'assumer leur autorité sur cet endroit qui est le plus saint du judaïsme. Le fait de prendre l'autorité sur cet endroit-là, ça les oblige donc à construire le troisième temple. Et ça, ils ne le veulent pas. Parce que ça oblige. Parce que c'est quoi le troisième temple? C'est pas des pierres. C'est une autorité, c'est un grand prêtre, un roi. Et donc, ils vont perdre tout leur pouvoir. Cette guerre de 67, ça a été un miracle. En 6 jours, gagner tout ça. Et surtout, le point culminant, c'est Jérusalem et le mont du Temple où on est actuellement. Depuis 67, on ne gagne plus de guerre. Les guerres font beaucoup de morts. Il y a le terrorisme qui monte. On détruit des maisons de juifs. C'est-à-dire que la dernière guerre au Liban, c'était une catastrophe. On n'a rien gagné, on a tout perdu. On marche en arrière. Ce miracle qu'on a eu, c'est un cadeau qu'on a eu de Dieu. Et ce cadeau-là, jusqu'à aujourd'hui, on le rejette. Et c'est pour ça que j'essaye de réveiller le peuple juif à ce qu'on retrouve notre identité. C'est une identité nationale et une identité religieuse ensemble. Chez nous, c'est la même chose. Le troisième temple, il doit être construit sans l'aide des non-juifs. Il doit être construit par les juifs parce qu'il doit être parfait. Il doit être parfait, il ne sera plus détruit. Vous préparez donc les éléments rituels qui vont pouvoir éventuellement servir lorsque ce temple serait remis en place. Est-ce que vous percevez déjà un certain nombre de signes, d'indices convergents? Le signe important, c'est le retour d'Israël sur sa terre.
Ça ne trompe pas. Maintenant, il y a tout le processus qui se met en place. De plus en plus, les gens ont une soif de connaissance, de pourquoi, comment se fonctionnait le temple, comment il fonctionnait. Ces objets sont à l'identique de ce qui était à l'époque dans le temple. Le problème, c'est de dire qu'est-ce que c'est le temple et quelle est la profondeur du temple. Alors, si nous avons ces objets, c'est déjà pour préparer ce troisième temple. C'est quand même de la dynamite, cette reconstruction du temple, quand on voit les tensions extraordinaires qui animent le Proche-Orient actuellement autour de cette question, autour du mont du temple, entre juifs, entre musulmans, entre chrétiens. Alors évidemment, nous avons beaucoup de polémiques. Il y a une polémique au niveau du monde musulman qui est très forte. Pour eux, le temple n'a pas existé. Alors, notre travail n'est pas maintenant de reconstruire le temple physiquement. Toutes les prophéties que tout le monde connaît, d'Isaïe, de toutes les prophéties, disent que le troisième temple sera reconstruit. Très concrètement, la reconstruction du troisième temple signifie la destruction des mosquées. Ce qui est préoccupant, c'est qu'aujourd'hui, un courant politique qui n'est pas marginal en Israël, qui n'est plus marginal, donne à la politique une interprétation religieuse et donne à l'interprétation religieuse une perspective qui est messianiste, intégriste dans le sens d'une politisation de la religion et une utilisation du message religieux pour une politique qui est une politique de guerre, une politique de conflit, une politique d'imposition d'un projet global qui est celle de la création du royaume des Juifs sur terre, de Dieu, mais du Dieu des Juifs sur terre, au détriment de tout le reste. Ce mur est une sorte d'écran sur lequel viennent se projeter avec fracas les passions les plus contradictoires et qui nourrissent les convoitises les plus inconciliables. On a l'impression qu'ici, la religion, ce n'est pas seulement la prière, mais c'est aussi, peut-être surtout, d'abord la pierre. Et c'est une vraie querelle d'héritage entre juifs, chrétiens et musulmans, et essentiellement entre Israéliens et Palestiniens, juifs et arabes sur cette terre. C'est parce qu'il y a trop de ressemblances entre juifs, chrétiens et musulmans que les passions sont aussi irréconciliables et qu'on a à chaque fois l'impression d'aller dans le mur. Ce lieu est un brasier qui surchauffe les âmes des uns et des autres, et aussi bien pour les fondamentalistes musulmans d'un côté que pour les fondamentalistes chrétiens, évangéliques et juifs de l'autre. La possession de ce lieu n'est pas seulement un gage de présence historique et de légitimité, c'est aussi une manière d'exclure définitivement tout ce qui est différent, tout ce qui est autre, et c'est de rendre impossible toute idée de partage. Donc ce lieu qui concentre tous les enjeux, toutes les douleurs, les crispations des deux camps, israéliens et palestiniens, pourrait être aussi le lieu où pourrait se dénouer, au moins au niveau symbolique, les peurs, les hantises des uns et des autres et ouvrir la voie à une vraie démarche de compromis et tout compte fait de coexistence.